Salut la gang! Tabarouette, moi aujourd'hui, j'ai mangé une go par mon boss, sacrement. Faut pas trop travailler fort pour le gouvernement, sinon tu te fais taper ses doigts. Non, c'est des blagues. C'est un petit peu vraiment en tout cas. Et sans plus tarder, j'avais de faire son jingle en live. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! On aurait pu. T'as changé de t-shirt, t'as mis celui de la maudite. Ouais, là, j'ai changé. Là, l'autre est au lavage. T'as besoin un mois? Ah ouais, mais moi, j'aime ça quand ça sent moi-même dedans. Tu sais, je me sens moi-même. C'est parce que des fois, on met bien des parfums là-dedans, puis là, finalement, tu te perds. Tu sais, tu dis, c'est pas moi, ça. C'est pas moi, ça. Moi, j'aime ça quand ça sent moi. Ouais. Fait que là, je le mets un certain temps, puis à un moment donné, quand ça pue, là, je l'envoie au lavage. Quand ça sent le fauve. Quand ça sent le mauve. Hey, avant de rentrer avec notre invité, de l'introduire, comme je dis tout le temps, je veux peut-être lancer un petit défi. J'avais pensé le faire moi-même, mais je pense que je laisserais peut-être du monde le faire. On a commencé ça, ben, c'est quelque chose d'un projet que ça fait un bout qui est en marche. Supérieur de Romain, ça. Et toi? Arrête donc, pas doigt de demain. Ah d'accord. C'est ça le projet qui est starté. C'est moi. Ben oui, c'est quand tu avais joué les tunes pour le vieux loup. Puis, Fait que c'était avec le Tama. Puis j'avais une vieille track que j'avais chantée, ça doit faire à peu près 12 ans, j'ai ressorti ça. Puis là, Danny m'a fait des guides. Là, j'avais dit, je vais faire le solo, mais finalement, non, je vais le laisser à quelqu'un d'ici. S'il y a quelqu'un qui veut faire le solo, The Highway to Hell. ouais, Highway to Hell, dites-moi-les. Je pense qu'il y a un bout à la fin aussi. Mais, ça, c'est un autre affaire. Fait qu'on passe tout de suite à notre invité surpris. Non, c'est un invité tout court, il n'est pas surpris. L'invité spécial! L'invité spécial! Salut Lucas! Hey, salut! Comment ça va? Hey, ça va super bien, vous autres aussi? Ouais, excellent, Content excellent. d'être là. Ouais, ben, nous autres aussi, parce que ton entreprise, mais pour moi, c'est quelque chose d'incroyable, là. Ben, ton entreprise, je pense que ton père est là-dedans aussi, là. Et Exact. Ouais. on en parlera un petit peu plus en détail. Et là, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai très, très soif. Je sais pas, Vincent, si t'as soif, toi? Non? Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Hein, on va mettre ça ici. Qu'est-ce qu'on boit? T'aimerais-tu mieux du poulet ou du jambon? Bah. Alors, Lucas, t'es-tu sur le Saint-Laurent frappé? Absolument. Je vous présente belle cuvée. Belle cuvée Saint-Laurent. Une fin de semaine pour deux au lieu du ménage à trois. C'est cuvée de quel coin en passant? Coin de Rive-Sud de Québec. Ah oui! Fait que c'est pas une cuvée chaudière, ça, là. Non, j'ai pas été. J'ai pas osé. Ça, la chaudière, c'est comme les poissons des Simpsons, ils ont 3 yeux, là. Ouais, c'est pas recommandé par Santé Canada. Toi, rapidement, Vincent, c'est quoi tu bois de la Unibroue? Moi, évidemment? j'ai quelque chose de... Non, Non? j'ai eu un cadeau. Non, dis- J'ai un beau petit cadeau parce qu'on est allé chez notre boucher préféré. Fait que ça s'appelle Recule là le un peu. prospecteur. Le prospecteur. C'est une blonde. Regarde, c'est écrit dessus. C'est une blonde. Ouais, il y a rien que ça d'écriture. C'est écrit, je vais vous lire ça. Attendez un peu. Après une dure journée de labeur à sillonner le terroir, enfin notre prospecteur se tire une bûche pour décompresser. T'as assez.
Attends un peu, j'ai pas fini, il reste 3 phrases. Songeur, virgule, il observe le ciel étoilé de l'Abitibi. Ah. Hein, ça vient de l'Abitibi. OK. Sous la mélodie crépitante de son feu, n'y a-t-il pas meilleur repère pour déguster une savoureuse bière? Hein, c'est beau, hein? Ouais, c'est tout qu'un texte. Ah, ben ouais, Fait que d'habitude. ça vient du le prospecteur microbrasserie de Val-d'Or. Fait que je souhaite beaucoup de bonheur aux amis de Val-d'Or parce que j'en ai rencontré quelques-uns dans l'avion Bon. à ma visite de LG2. Non, c'était LG. On oui, tombera LG2. pas là-dedans, mais rapidement, moi, c'est la garnison. Puis là, j'ai vu Marilyn. J'ai dit, mais ça y est, ça. Une blonde méga antique, 5,2% d'alcool. Ah, je pensais que tu disais que Marilyn, c'était la fille qui te l'avait vendue. Non, non, non. Elle est décédée, tu sais. Ouais, mais c'est pas cette Marilyn-là. Alors, on va tout de suite starter dans les questions. La shop est où, la shop de Lucas Drum? On est à Saint-Lambert, sur la rive sud de Québec aussi, là, à côté d'ici. Moi, je suis à Saint-Étienne, à 10 minutes, là. Mais ouais, Saint-Lambert de Lauzon, l'usine qu'on est installé. Hey, ça, c'est drôle parce qu'on a plein de monde qui nous écoute, qui se rappelle de notre vieux chum Mirko Imbeau, hein, qui, dans ses derniers jours, avant qu'il décède du cancer, c'est quoi, en 2007, 2008, dans ce coin-là, 2007, il habitait à Saint-Lambert-de-Lauzon. Moi, j'étais à Saint-Isidore, qui est pas super loin, fait qu'on traverse les petites routes. C'est collé. Ouais, c'est pas loin, hein. Fait que Un beau moi, coin. j'avais la vue sur la chaudière, puis lui, il avait la vue sur autre chose. Ça mérite pas le drum, ça. Non, pas palette. encore. Pas encore. On n'est pas réchauffé encore. Veux-tu Et, qu'on commence avec des photos ou avec la présentation de la compagnie? Je sais pas. Ben, c'est comme vous voulez, si vous voulez vous présenter la petite vidéo, là, ça, vidéo, ça, ouais. ça fait Ça. une bonne intro là, pour montrer un petit peu là, comment c'est fait. Et puis il y a le fun, ton drummer, en plus, qui fait ça, là, vraiment. Là. Régis. Ouais, ouais. Mais ça- Jean-Régis Lavoie. Régis Roy. Oh, lui, c'est Roi. Beau bio d'érable piqué qu'on avait pogné cette fois-là. Wow. Une belle ride UFIP. Ouais. Probablement celle que j'ai vendue sur Marketplace. Tu sais, comme le monde est petit. Ah, un petit truc de nylon, ça, c'est le fun, ça. Un petit washer de nylon, là, c'est une belle petite attention, ça. Ouais, ouais, ouais. Quel genre d'hardware tu utilises, Lucas, sur tes drums? On a dessiné, dans le fond, notre hardware custom. Ils sont faits en stainless. C'est fait dans la région de Drummond. C'est fait au Québec ici. Puis OK. les logs, dans le fond, sont dessinés pour être capable de bouger un peu là, avec le bois. Là. Fait que il y a un bouton, dans le fond, qui est vissé dans le fût avec une pin puis un O-ring au bout. Puis la tube log, dans le fond, elle bouge comme ça dessus. Là. Fait que ça permet vraiment là, au fût de bouger librement sans que tout torde ou tout casse comme on voit des fois dans les drum shops. Là. Ouais, parce que le bois, c'est long avant que ça se stabilise, hein? Ouais, c'est vivant, hein, One Piece, là, ça bouge un peu plus qu'un plywood, c'est sûr. On dit au monde là, souvent un tuning d'été, tuning d'hiver. Fait que, tu sais, c'est sûr que l'hiver, c'est plus sec un peu, ça shrink un petit peu. Puis l'été, ben, c'est le contraire. Avec l'humidité, là, ça gonfle un peu. Petite question de même, Lucas. Votre bois, vous le laissez vieillir combien de temps? C'est séché pendant environ 6 à 8 semaines. Ah, pas plus que ça. Puis, Dans un séchoir spécial, là.
Ouais, Ah, exact. C'est un OK. séchoir que Ouais. Yves a dessiné, qui a monté, qui a fait vraiment custom pour nous autres, là. Tu sais, on s'entend qu'on fait pas sécher de la planche, là. C'est des fûts ronds, puis Ouais, ouais. c'est là où on appelle ça la recette à gâteau un peu, là. C'est là que la magie opère, là, pour que les fûts se stabilisent, puis sortent de là sans avoir craqué, puis soit prêt à être fini, puis à être monté. Est-ce que tu les vides un petit peu avant de les faire sécher ou tu les gardes la bûche, puis après ça, tu fais toute la shot? Non, dans le fond, comme dans la vidéo, on voit, là, on dérofe, on enlève toute l'écorce, on fait comme un poteau de téléphone qu'on appelle avec ça. Oui. Puis avec ça, c'est coupé en sections là, de 3 pieds environ. Puis on va aller chercher là, en porte-à-faux des beignes à l'intérieur si on veut. Là. Oui. Fait qu'on va sortir avec un fût rough d'à peu près 1 à 2 pouces. Puis c'est ça qu'on va envoyer au séchage dans le fond. Est-ce que tu peux faire plusieurs shells dans une même bûche? Absolument. Tout dépend de la santé de l'arbre, évidemment. Là. Fait que, tu sais, si on pogne un arbre qui est sain, on est capable d'en aller chercher des fois 2, des fois 3. Mais plus qu'on s'approche du cœur, là, plus que c'est fragile à avoir, là, à être plus mou, en fait. Là, Ouais, ou comme avoir mon père disait, il est cotis. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Il est cotis, ouais. Exactement. Fait que, on va chercher le maximum possible. Puis le reste, ben, ça passe en bois de poêle. Mais ça doit être quelque chose pareil de ramasser, mettons, tu veux faire un bass drum 24 pouces, là, mettons un 24-16, 24-18, là. Ça te prend un sacrement d'arbre pour faire ça, là. On fait jusqu'à 22 en diamètre, là, question équipement, puis tout, là, pour l'instant, on se rend à 22, puis ça prend 26-28 pouces là, de bio de botte là, pour être capable de faire un 22 pouces fini. C'est toujours de l'érable ou il y a d'autres. On travaille avec l'érable, le frêne, puis le merisier. Ok. Le merisier qui est appelé aussi bouleau jaune. Là, Ouais, Oui, oui. Yellow Birch en anglais. Fait que c'est les 3 essences qu'on utilise principalement. On fait des petites éditions spéciales, des petits tests là, avec d'autres essences. On a déjà fait un snare en icorie. On a sorti quelques-uns en hêtre, en orme. As-tu essayé le chêne? Le chêne, oui, Ouais. une fois. Mais le chêne, le problème, c'est très corrosif pour les séchoirs. Là. Fait que c'est Ah. un autre défi là, Ok. à ce niveau-là. Là. Il libère comme des toxines quand Ouais, exact. OK, c'est quelque chose, ça. Ouais. Wow. Puis, tu sais, il y a beaucoup de ce site, la mode, c'est mélanger, bon, érable avec du genre pommier ou des arbres plus mous, là, tu sais. Vous autres, vous voyez ça comment, cette histoire-là? Ben, pour nous autres, évidemment, c'est pas possible. Là. C'est One Piece, fait que on a le morceau d'arbre complet. Là. Fait qu'il n'y a pas d'insertion ou de laminé, là, quoi que ce soit, par rapport à pour aller chercher des mélanges. On a sorti là, une série avec des renforts, on appelle ça des acoustic rings. Là. Oui. Ça ressemble à des re-rings, puis même ça, c'est creusé à même le shell. Là. Fait que tu sais, c'est pas collé en dedans ou quoi que ce soit. OK, c'est pas... t'as fait ton fût, puis après ça, t'as collé 2 rings, puis let's go avec la colle, puis tout. Non, Là, c'est tu ça, l'as vraiment c'est creusé en même. usiné, là. Ouais. OK. Fait que, Wow. c'est One Piece d'un bout à l'autre. Parce que quand on était jeune, Nicolas va confirmer, mon père, il arrivait dans la forêt, puis il disait, écoute comment que ça sonne, puis il fessait sur un gros sapin, puis là, boum, ça sonnait, ça résonnait au bout. Puis tu sais, ça nous rappelle les tables de vibration des guitares qui sont souvent en épinette, mais le sapin, lui, c'était son arbre préféré, il frappait là-dessus, puis ça sonnait. Ben, je me rappelle, on en avait parlé à cause des résines, puis tout ça, c'est pas usinable, ces bois-là, ils sont trop mous, hein? Ouais, c'est ça. Exact. On est plus dans les bois durs là, pour les true solides. Là. Puis ça se ferait-tu, mettons, exemple, de usiner un shell, disons, un petit peu plus large, puis après ça, usiner, mettons, une partie plus molle, puis les coller en dedans? Ça se ferait-tu, ça? Potentiellement, mais tu sais, dans le concept que nous autres on fait, c'est pas une avenue qu'on prendrait. Là. Tu sais, c'est zéro colle, zéro pli. Vraiment, là, la vraie affaire, c'est une bûche qui est coupée, puis let's go, on y va avec ça. That's it. Il est dans la même forme sur le snare stand qui était dans la forêt.
Je suis en train de C'est cool, penser, on parlait de la série Dynamite tantôt qui est arrêtée parce que c'est trop compliqué à faire, mais ça pourrait peut-être être une méthode de mettre les trous, les chambers à l'extérieur sur un anneau, tu sais. Je sais pas, une idée de même. Potentiellement. Tout ce qui est à l'extérieur, ben, tu sais, ça va venir affecter le son au niveau de la paroi, de la structure, du pitch, du shell. Ah oui, c'est vrai, Mais ouais. tu sais, à l'intérieur, c'était vraiment la caisse de résonance. Fait que, tu sais, ça venait compresser. Là, c'était un son qui ressemblait un peu à les dots là, avec certaines peaux là, pour aller chercher un côté très dry. Là. On a une question, Lucas, qui vient d'un de nos auditeurs, si on peut dire. Steve Martel qui nous demande est-ce que c'est de plus en plus difficile d'avoir le bois? Non, pour nous autres, là, c'est pas encore un enjeu là, au niveau de l'approvisionnement. C'est sûr que plus qu'on grossit en diamètre, oui, mais tu sais, notre marché principal, c'est vraiment des snares, là, fait que c'est pas un enjeu à ce niveau-là. Là. Mais évidemment que pour faire des base drums de 22, là, oui. Toute la rip puis la pupe de bois que ça génère, elle va où? La vendez-vous? C'est comment ça marche? Ouais, on fait affaire avec des écuries locales OK. là, qui ramassent ça. Fait que, tu sais, il n'y a vraiment aucune perte. Là. Tantôt, Ouais, je ouais, disais, ouais. en faire, ça va en bois de poêle, mais c'est ça pareil. Tu sais, tout ce qui est rébure, taille, c'est tout utilisé, soit en bois d'allumage ou en bois de chauffage. Puis le reste, bien évidemment, on essaie de garder le maximum, de tirer le maximum de chaque bio pour faire des kits, des drums. Mais tu sais, si ça rencontre pas les standards de qualité, ben, c'est mis de côté, mais c'est pas perdu. Là. Fait que... T'as-tu pensé faire des copeaux, mettons, pour du barbecue? Tu sais, on veut faire brûler une petite saveur, un petit érable, on met ça là-dedans? Ouais, on en fait pour consommation personnelle. Ah, OK. Mais ça fonctionne bien? Oui, ben oui, évidemment. On fait sécher ça. Dépendamment si on fait du tournage de bois vert, ben, on le fait sécher. Puis sinon, ben, on utilise tel quel. Là. Fait que même Hey, les parce retails que, là, dans l'érable, tu sais, ça sert honnêtement, pour. Lucas, moi, je vois ça chez Canadian Tire. Jack Daniel, je vois Lucas Drums. Hey, je prends Lucas Drums tout de suite. Ah! T'as le son qui vient avec. Ben oui, ben oui. Il va crépiter, il va faire vraiment un beau son, il va avoir un beau crack. Exact. Hey, c'est cool. Comment ça a commencé, ça, Lucas, cette aventure-là? Parce que, tu sais, on parlait de ton père qui était investi là-dedans, mais si tu nous racontais le début de tout ça. Ça a commencé en 99 officiellement pour les percussions, mais il a toujours été dans le tournage, dans l'artisanat. C'est un artiste du bois, là, carrément. Fait C'est que, lui tu que sais, j'ai en photo ici? ouais, avec moi, Ouais. exactement. OK, on va le montrer. Il faisait du tournage de toutes sortes de choses, des chandeliers entre autres. Fait que, tu sais, il a commencé dans le tournage, ensuite il a commencé à tourner des djembés, premièrement, les percussions. Fait que Ouais, ça a été les débuts de Lucas Percussion à l'époque. ouais, Puis ensuite de ça, ben, de fil en aiguille, il a parlé avec des gars qui ont dit hey, ce serait cool que tu fasses des snares. Puis tu sais, lui, il est pas musicien à la base. Là, c'est vraiment un artiste du bois, comme je vous disais. Fait que lui, il dit pourquoi pas. Tu sais, il a commencé à faire ça. Puis la réponse a été excellente. Là, dans le temps, là, ça a commencé beaucoup chez Ital Melody, entre autres, à Montréal. ouais, Une belle absolument. équipe là-bas là, qui a fait affaire avec jadis. Fait que c'est pas mal ça, le background au niveau du Puis tournage. toi, Lucas, tu faisais du drum ou quelque chose comme ça? Ou... Ouais, ben j'ai grandi là-dedans, veux pas. Fait que j'ai touché un petit peu à tout dans le business. Puis, ouais, c'est ça, j'ai démontré un intérêt pour le drum. J'ai commencé à faire du djembé là, quand j'étais très très jeune, Ouais, 8-9 ans. Puis après ça, ben, je suis des cours de drum. J'ai fait mon deck en musique et chanson là, au CNDF à Québec, OK. en drum. Fait que, par les drummers pour les drummers, je voulais savoir de quoi je parle là, Ouais. quand on parle des drums. Fait que. Surtout le tuning, hein? Ça, c'est quelque chose de particulier parce que, tu sais, on a dit, ah, il y a des drummers qui ne savent pas tuner le drum, mais oui, mais regarde, il y a des drums qui sont pas tunables non plus, tu sais. Absolument, absolument. Je suis bien d'accord. Le tuning,
On n'apprend pas tant ça à l'école, là. C'est un peu plus l'école de la vie, là, l'essai-erreur, puis Ouais, c'est un ouais. apprentissage qu'on doit faire avec notre instrument, je pense. Mais effectivement, c'est toute une école. Au niveau des snares, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'ils sont faciles à tuner, puis faciles à... en étant One Piece, ben, il n'y a pas un million d'overtones de différentes tonalités. C'est une fondamentale unique, puis qui est Ouais. facile à aller chercher. Là. Fait que les overtones dissonants, on en a beaucoup moins. Là. L'entends-tu quand tu choisis un bio, mettons, Lucas, tu vas dans la forêt, puis bang, 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 tu dis, oh, celui-là va sonner ou celui-là sonnera pas. Est-ce que ça a rapport ou pas du tout? Non, malheureusement, pas à ce point-là. Mais par contre, quand on a les fûts finis dans les mains, là, on va avoir vraiment une bonne idée là, du pitch du shell. C'est facile à aller chercher la fondamentale, puis à matcher les fûts après là, quand on fait un drum. Là. As-tu l'impression que c'est un peu une escroquerie comme des compagnies comme DW qui disent notre shell, il y a un pitch, blablabla. Ils mettent le pitch, mais aussitôt que tu mets l'ardoise dessus, ça change tout le pitch du drum parce qu'il y a de la tension. Aussitôt que tu mets les pots, ça change tout le pitch aussi. C'est sûr, c'est le fun quand même. Là, c'est une donnée intéressante. Ça donne une idée là, quand même du fût à la base, quel pitch il peut avoir. Ouais. Après, ben, c'est certain que tout ce que tu viens attacher après, ça va influencer le son. Mais nous autres, dans le fond, c'est ça qu'on a été essayer d'enlever le plus possible de hardware sur le shell. Fait que, on a juste 10 logs, on a enlevé le true-off, on a enlevé le bot, on a mis ça après le rim. Fait que dans le but de laisser le shell vibrer le plus librement possible. Avais-tu pensé à faire un système dans le style free floating que Pearl fait sur les snares depuis longtemps? Il n'y a personne qui a fait ça pour les drums, mais ça pourrait peut-être être intéressant. Oui, c'est quand même un méchant accastillage. Là. Je sais pas si vous en avez déjà pris un dans vos mains. Là, Il y a mais, beaucoup d'hardware, oui, oui, il y a du absolument. stock après ça. Fait que, tu sais, c'est de peser un peu là, le pour et le contre. Veut pas, ça vient quand même influencer. Tu sais, ça vient une masse là, assez importante. Là. Fait que, Puis la masse influence la projection du son, veut pas. voilà. Fait que dans le Ouais, fond, vous en mettez le moins possible pour garder le son le plus pur possible. c'est ça, exact. Cool, 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 cool. Jusqu'à quelle minceur, j'allais dire, vous pouvez aller? On peut aller, mettons, avec les acoustic rings, là, un quart là, dans ce coin-là pour aller baisser le ton du snare. Ah, tabarouette. Un quart, c'est quand même mince, hein? Ben oui. Un coup monté là, avec ben d'un, c'est quand même très solide. Là, si le snare n'est pas échappé à terre du deuxième étage, il n'y a pas de problème. Mais un coup monté aussi là, avec tout le hardware, ça se tient tout ensemble. Fait que, Puis ça n'a pas tendance à ovaliser avec un shell comme ça? non, comme je disais, un coup sorti du séchage, là, le fût est stabilisé. Fait que surtout quand c'est monté puis tout assemblé ensemble, là, ça se tient. Comme je disais, ça va bouger, mais de façon assez uniforme là, avec les saisons. Parce que, tu sais, on voyait des compagnies comme Sonor qui ont travaillé fort là-dessus. Tu sais, les autres, c'est des plis, bien sûr, mais ils appellent ça tension free. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tension dans le shell. Puis souvent, le démonstrateur, il coupe le shell, flac. Puis le shell reste bien rond, puis tout. Puis s'il coupe, mettons, un japonais, qui sont très populaires, les drums japonais, ben là, il coupe ça, puis ça vient tout ovale. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça peut être bénéfique, là, le côté tension free. Après, ça reste du laminé collé. Fait que on peut aller chercher le maximum possible là-dedans, mais ça reste que c'est pas du true solid. Là. Il y en a qui vont appeler le steam bent là, des solid shell. Là. Il y en a plusieurs sauces qui sont appropriées, les solid shell, là, mais Ouais. c'est Le bon vieux différent. Slingerland. Hein? Hey, je Il y vois, avait. attends un petit peu, Oui, Vincent. vas-y, Nick. Je vois le couteau là, qu'il y a sur cette image-là ici. On dirait que ça a été fité, là. C'est un outil fabriqué. J'imagine que ton père, il s'est patenté un asti de paquet Un truc au d'affaires pour faire ça, carbure, là. on dirait, hein? Ouais, ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de custom dans l'outillage qu'on Ouais. utilise. Là. En partant, le tour principal pour faire les bass drums et tout ça, c'est un tour à faire qui a été modifié.
La tête a été levée de 10 pouces pour être capable de tourner des plus gros diamètres. OK. Puis tout, tout l'outillage là, a été fait là, sur mesure pour ça. Il n'y a rien qui existe pour tourner des choses dans ce genre-là. Puis Non. les outils, dans le fond, Nicolas, il parlait des outils. Tu sais, dans le fond, j'imagine que vous utilisez des carbures, des affaires comme ça pour tourner tout ça. Oui, exact. Que ce soit au niveau des couteaux ou du, voyons, j'ai le mot sur le bout de la langue, là, de la toupie La là, toupie, qu'on ouais. Ouais, voyait ouais. sur une des Ouais, photos, ouais, là, ça veut Pour dire. faire par le les bearing edge. chanfreins. Ouais. Ouais, chanfrein, exact. Qui est faite là, à même sur le tour. Fait que, tu sais, beaucoup vont, ça va être fait là, la plupart du temps sur une table, là, une Ouais. table à hauteur. Là, mais nous autres, en étant fait direct sur le tour, ben, on est sûr qu'il est 100% parfait parce que il n'a pas été décroché du tour avant d'être machiné. Il est Fait que, concentrique, autrement dit. Il est vraiment douette, là. Puis tu fais exact. le dehors puis le dedans sans trop le bouger, finalement. Ouais, exactement. Là, la deuxième partie, là, on vient faire l'intérieur pour aller chercher notre épaisseur finale, OK. puis la finition extérieure. Fait qu'une fois que ça c'est fait, on va faire le bearing edge, puis là, on est sûr on est droit d'un bout à l'autre. Parce que c'est souvent ça le problème. Hein. Il y a des shells avec des plis qui sont même pas égales. Il y a des places c'est plus épais, d'autres places c'est plus mince, tu sais. Fait que ça doit être Exactement. quelque chose quand même, là. Vous avez dû travailler fort pour avoir de quoi qui est droite, là, là-dedans, là. Beaucoup de recherche et développement, d'essais-erreurs dans les premières années. Mais tu sais, aujourd'hui, on se plaît à dire qu'après plus de 25 ans, là, les tests ont été faits. Là, fait que le produit qu'on a dans la main, on est confiant qu'il est stable puis il est efficace. Puis combien de temps, mettons, exemple, on sait que c'est du bois, c'est vivant, puis tout ça. Si tu pognes un shell qui devient fou, puis que là, je sais pas, humidité, pas assez d'humidité, trop. Puis là, au bout de 4 5 ans, le drum, il est plus rond, là, tu sais. Combien de temps tu garantis ça? On donne une garantie officielle de 5 ans, là, mais ça n'a jamais été utilisé comme tel, là, la garantie. Là. Les seuls fûts qui ont pu avoir, qui ont pu casser, mettons, les gars, ils avaient échappé sur le trou-off. Là, tu sais, ça a été dit là, que ça avait été échappé sur le trou-off. Fait que, tu sais, ça reste que. Hey, je viens de tomber sur une Un photo. drum en laminé va éclater pareil, là, tu sais, Absolument, s'il tombe absolument. mal. Là. Fait que Ouais. rendu là, on est confiant que ça va être stable. Je viens de tomber sur une photo assez capotée. C'est quoi? Il y a des Ouais. grands trous. C'est-tu complètement open? C'est-tu ouvert? Ouais, ouais, c'est un snare d'effet, là. C'est hypervented, là, qu'on appelle ça quand on fait ça. OK. On a fait un dans le 14. Ça, c'était un 12 pouces. On a fait un dans le 14 récemment aussi. Puis, c'est sûr, ça projette en fou, là, mais Commande spéciale, c'est ça? Ou, particulier. Ouais. Ah, OK. C'est un peu comme un snare qui serait comme un concertum. C'est-à-dire toute l'air va sortir. Ouais, que c'est ça? Ça, c'est les un peu snare djembé, un Ouais. peu. Ben oui. L'attaque, ça, si je me trompe pas, c'était un 13 puis 10 en bas. Fait que l'attaque d'un 13 avec la résonance d'un 10. Encore une fois, c'est des snares d'effet, c'est des pièces de collection. Puis Ouais, 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 on a ouais. fait quelques-uns de ça depuis le temps. Puis c'est bien le fun. Là, on en a fait un là, qui est sur le site, là, qui est comme ça. Mais upside down, il peut être renversé. Ça veut dire que tu peux mettre une peau de frappe sur le 10 pouces, puis une peau de résonance sur le gros diamètre. Hey, c'est hot, ça. Hey, Ouais, je c'est vois le vraiment drum au trippant, complet. Là, ça. tout ce qui est hardware, es-tu fourni ou vous. Non, nous autres, c'est Juste les shells, les dans le shells? fond, là, avec les, euh, les rims, les lugs, les pots, les pattes de bass drum, puis tout ça. Mais après ça, ça prend des stands, puis le reste pour tenir ça. Puis Puis, toi, tu recommandes quoi, ouais. mettons, comme hardware pour fitter avec ton drum? Ben, par défaut, nous autres, les floors, ça vient en. Ben, en fait, les tomes puis les floors, ça vient en suspension. Fait que, encore une fois, dans l'optique d'avoir le moins
Parce que choses. dans le temps, il y avait rims, mais à cette heure, il n'y en a plus de rims. Qu'est-ce que vous mettez? Quelle suspension vous mettez dessus, Lucas? Les tomes sont suspendus. Quand tu dis qu'il n'y a plus de rime, qu'est-ce que tu veux dire? La compagnie RIMS, là, c'est Percussion qui faisait ça. C'était des rims. Puis on fitait notre hardware là-dessus, puis on ajoutait ça. Il y avait des gommets de rubber, puis tout le tour. Mais à cette heure, ça se fait plus, ça. En tout cas, nous autres, on en trouve encore, là, les rimes de suspension qu'ils appellent. Là. Fait que Ouais, ouais, ouais. c'est 4 trous là, pour les tomes. Ouais. Puis, on vient installer ça, dans le fond, sur un boom, là, avec un L-rod. Là. Puis, Parce que ce tous nos qu'on tomes sont voit, montés comme ça. Nicolas, montre-nous la photo, tu vois. Ce qu'on voit, là, c'est un vrai rime, là. Ben ouais, regardez ici, là, sur le floor tom, là. Le tom floor, que je devrais dire. Ben, c'est ça, un rims. Ouais, je comprends. Dans le fond, nos tomes sont installés comme ça, mais les floors, maintenant, c'est un rim comme ça, mais en bas. Fait que, Avec les pattes du floor tom, là. ouais, il fait le tour au complet du floor tom. Il y a des, des choses de rubber là, vis-à-vis des pattes. Puis les Ouais. pattes sont installées là-dedans. Le bleu, je viens de voir passer le bleu, là, il est installé de même. Là. On le voit là, sur le floor, là, le suspension rim en bas. Là. Ouais, ouais. Puis ça, tu arrives à en trouver encore, Ouais, Lucas? ouais. C'est aux États-Unis que c'est fait? Ceux-là, de mémoire, oui. Oui. Ouais, Mais là, avec, veux pas, avec les tarifs, ça a-tu coûté plus cher pour vous autres? effectivement. Effectivement. Fait que là, dans le fond, Ouais. quand tu ships tes drums, mettons, je sais qu'aux États-Unis, il y en a plusieurs qui sont friands de tes caisses claires. Puis ça veut dire que pour eux autres, là, ça coûte plus cher qu'avant. Là. Effectivement. C'est un 30 à 40% des fois, là, mais on priorise, là, c'est sûr, présentement, on focus beaucoup sur le Canada. Là. Euh, on est rentré, entre autres, à Ottawa chez Dave Drum Shop là, récemment. Fait OK. que, on priorise là, beaucoup nos magasins canadiens. Quel autre dealer, mettons, au sens large, le Steve Music, est-ce qu'ils sont embarqués dans votre folie, entre guillemets? Non, on a déjà été chez Steve, mais là, on est beaucoup chez Timpano Percussion à Timpano? Montréal. Ouais, OK. Très beau magasin avec un gros inventaire de Oui. Luca, de snares en général, là, mais ils ont beaucoup de Luca. Puis dans Ouais. leur cymbal room, c'est un kit Luca qui est installé là. Fait que souvent les gens là, veulent essayer puis s'asseoir là-dessus. Fait que c'est une belle place pour l'essayer. Puis la cymbal room, ils ont un très très gros Ah, ils ont choix du stock au bout. d'installables. Ouais, moi, Ah, j'ai acheté ah, plein de stocks là. admettons que je veux m'acheter un snare Luca. C'est mieux de passer direct par vous autres ou je suis mieux d'aller dans un magasin de musique? Puis... Si vous êtes proche d'un magasin, le best c'est d'aller au magasin parce que les gars sont là pour ça. Puis tu sais, vous allez pouvoir les essayer. Nous autres, on fait pas de on fait De pas de vente vente à directe? achat comme tel. Ouais. Là. On passe par les magasins. OK. On a des snares, on a une boutique en ligne évidemment, tu sais, pour être accessible quand même là, à ceux qui ont pas de dealer proche, mais ça va être beaucoup plus dans les magasins là, pour les gens de la province de Québec surtout. Là. Puis tu sais, je voyais la gamme de prix, c'est souvent des affaires au Québec, c'est extrêmement cher. Là, on voit tout le temps, tu sais, à Bénard, c'est du 1000, 2000, etc. Dans les 4 chiffres. Ouais, Dans ouais, les ouais. 4 chiffres. Vous autres aussi, j'imagine, vous êtes dans les 4 chiffres, mais avez-vous l'intention de faire une gamme un peu moins chère à un moment donné avec. Ou ben non, c'est Plus impossible. abordable. Ouais. En faisant du True Solid, tu sais, tant qu'on va faire des drums dans ce concept-là, il n'y a pas vraiment possibilité de faire d'entrée de gamme là-dedans. Tu sais, faudrait cheaper sur le hardware, sur plein Hardware. d'affaires, puis c'est pas vraiment dans notre philosophie. Là. Ouais. Fait que je dirais non. Tu dis, on vend l'échelle, les trous sont là, puis tu t'arranges avec ton hardware. Même ça, le moins possible, parce que le hardware, comme je vous expliquais tantôt, il a été conçu pour nos drums. Tu sais. Fait que monter ça avec du hardware classique, c'est pas l'idéal. Là, tu sais. Avec les mouvements que ça peut avoir, quelqu'un qui ferait pas trop attention, ben, tu sais, les tension rods vont se ramasser, ils pourraient se ramasser tout croche, tu sais, puis c'est
c'est pas idéal. Là. Hey, une question niaiseuse, mais là, il y avait tantôt, je pense que c'est Pierrot qui demandait si tu jouais du drum. Oui, c'est ça, comme je disais, moi j'ai fait mon deck en musique et chanson, j'ai fait 3 ans en drum. C'est sûr qu'aujourd'hui, là, j'ai 4 enfants. Je joue un peu moins que je jouais, mais on continue à s'amuser quand même, là, puis à initier les enfants Ouais, tranquillement je pas pense vite que là-dedans tu aussi. l'avais dit tantôt, mais je l'ai manqué moi aussi, là. C'est moi qui ai Hey, niaiseux dans tout ça. quelles sont tes influences au niveau drum? Tes sons de drum préférés, puis tes tunes préférées, puis tes groupes préférés? Parle-nous un petit peu de toi, là, mon chum. Ah, mais j'ai grandi quand j'ai commencé à drummer System of a Down, Blink-182, fait que Travis Barker et tout ça. Ouais, Beaucoup Barker. des drummers d'influence pour moi. Après ça, à travers les études, ben, c'est sûr que j'ai découvert des gars comme Garibaldi, Ouais, voyons, Gavin Harrison, des gars comme ça là, ont été des grosses influences pour moi. Là. Tower of Power, puis tout ça. Euh, Ouais, Qu'est-ce c'est que ça. tu penses du drummer de Tool? Parce que j'ai beaucoup d'amis qui aiment le drummer de Tool, Mike Carey. Je suis pas un expert de Tool, malheureusement. C'est plate, je suis pas capable de donner mon opinion là-dessus. Je n'aurais pas compter n'importe quoi. Euh, non. C'est pas le style que t'écoutes? Non? Non, pas ben. Mais J'ai là, bien t'es comme quand même dans le new metal, puis tout ça, tu sais. Est-ce qu'il y a des drummers plus vintage que t'aimes, mettons? plus vintage. Led Zeppelin, Black Sabbath, tous ces vieux drummers-là, y a-tu quelque chose qui t'accroche l'oreille un petit peu? Ouais, Led Zeppelin un Rush, peu. Rush un peu aussi, mais pas. J'ai pas baigné tant que ça là-dedans. J'ai été baigné un peu plus tard là, dans ma vie là, avec ce genre de musique-là. Là. Fait que j'ai pas des grosses influences de cette qu'est-ce époque-là. que tu penses de très cool? Est-ce qu'il est très cool? C'est qui ça? J'ai décroché de Green Day pour un petit bout aussi, là. Fait que c'est pas une de mes grosses influences. Comme je disais, Barker aurait été beaucoup plus. Fait que Beaucoup Travis plus. Barker, là, demain matin, t'enregistres un album, t'as besoin d'un drummer, t'appelles Travis Barker. Ouais, j'hésiterais entre lui et Gavin Harrison. Là. Ça dépend quel style, Si évidemment. Là. c'est rock, mettons, là. Ah, c'est sûr que oui. Bon, ben, on Barker. l'engage, Vincent. On l'engage, on Euh, l'engage. Il y en a une couple qui l'ont engagé aussi récemment. Là. Dans les dernières années, il a collaboré avec du monde en tabarouette. Là. Ouais, ouais. Hey, j'ai un petit quelque chose ici, là. Quel genre de bass drum vous avez fait avec ça? Ouais, ça a été. C'était du 22 pouces. Ça. Ah oui? Je pense que ça Mais, allait dire, on a fait un piccolo un avec... tuyau? C'est pas Alex Van Halen qui avait des espèces en plastique là, super longs, Des transparents. Là. Octoban. Hey, fais-tu ça des Octoban? Oui, on a fait des Lucas? Octoban. Ouais, Absolument. ouais. Tout ce qui se fait entre 6 et 22 pouces. Au niveau de la longueur, on est limité à, si je me trompe pas, c'est 24, 26. Mais tout ce qui se fait là-dedans, là, on l'a fait. Ouais, mais quand tu tournes de quoi, là, mettons, tu fais un alésage en dedans d'un Octoban, là, je veux dire, il faut que ta barre d'alésage, elle soit longue, elle shake pas à l'autre bout. Ben, ça se fait en deux parties, là. C'est reviré de bord, puis on fait ça en deux bouts, là. Fait que, Ça doit vouloir swinger. ça prend un bon setup, là. Comme je disais, tu sais, dans le développement, on s'est customisé des équipements pour être capable, là, que ça ne veuille pas arracher de partout, là. Fait que là, tu peux pas y aller sur du 3 morts. Ça te prend un 4 morts avec un cadran base pour vraiment centrer ton affaire pour que ça soit parfait, là. Comment tu dis ça? Je veux dire, quand tu prends ton tour, là, ça peut Ouais. pas être un 3 morts, là, parce qu'un 3 morts, Ouais. c'est pas... Ah, là. Tu prends un 4 morts, Le- puis tu prends un cadran base, puis là, faut que tu le sentes, puis tout, puis qu'il soit Un 3. parfait, là. Un 3, on réussit à faire ça avec... Avec un 3? Ouais. Ah, ouais! Ouais. Wow! Mais ça veut dire que là, faut que tu balances ta patente à un moment donné. Ça doit être tout qu'une job, sacrément. Vous Faut êtes que des tu génies. t'en laisses plus, là. Faut que tu t'en laisses plus pour, tu sais qu'il va jouer un peu. Avec un 4 morts, tu peux y aller avec précision au millième, là.
Ben, c'était assez précis, là. Tu sais, l'enjeu principal, c'est dans le dérophage, là, tu sais, quand on part avec Ben le ouais. bio, là. Mais après ça, là, La il n'y a finition, aucun trouble là. la finition est à part, là, tu sais. Mais tu t'en laisses de plus pour être sûr que quand tu le revires de bord, qu'il va pas être. Tu sais, faut Ouais. pas qu'il shake pis tout. Hey, un octoband, ça doit être quelque chose parce que c'est creux, hein. Il y en a, c'est quoi? Comme 16 pouces de creux quasiment, un octoband. Euh, Je me rappelle pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, là, mais on- C'est je sais genre pas. 8 pouces de diamètre. T'imagines rentrer une barre d'alésage là-dedans? Wow! C'est pas évident, hein? question finition. Ouais, J'imagine que c'est pour peinturer, ça, là. c'est du airbrush. Ah, ouais! Ta- Ouais. Qui c'est qui Hey, vous c'est fait ça? magnifique. Du stencil avec du airbrush. C'est Yves qui fait ça. Ben, bravo. Magnifique. C'était cœur, hein? Super Drummer job. de Mauvais Sort à l'époque qui avait ce drum-là. Ah, ouais. Ouais. Ça- Hey, j'étais déçu quand j'ai su que c'était tout. Ben, je les aime bien aussi, là, William et Benard, mais j'étais déçu que t'aies pas ton petit bout de bio pour faire un petit bout de drum de l'arbre au boulet à Québec. Ah, j'ai vu ça après, ouais. Hey, j'étais donc bien Un beau déçu. J'ai dit, projet, hey, ça. Lucas, il aurait trippé à avoir un bout de bio là-dedans. Ah, on a toutes sortes de beaux projets quand même, mais ouais, c'était cool ça, ce qu'ils ont fait pour comme représenter cet arbre-là. Et puis, comment vous voyez ça, la compétition? Ben, même si vous avez deux produits complètement différents, est-ce qu'il y a peut-être un espoir un jour que vous serez une et même compagnie, mais avec deux divisions différentes, comme Toyota puis Lexus, mettons? C'est pas des cartons, là. Ils font du super beau travail, puis je pense que c'est le fun de faire rayonner sur la scène internationale le savoir-faire québécois au niveau de la fabrication des drums custom. Fait que, tu sais, on est bien content là, Parce que d'avoir les un. autres, c'est le métal, vous autres, c'est le bois, là, tu sais. Ouais, ils font du stave, mais beaucoup plus de métal, là, ce que je vois là, dans les dernières années. Fait Ouais. qu'effectivement, là, on n'est pas trop dans le même créneau. Euh, puis de toute façon, c'est ça, c'est plus voyons, stave, j'ai pas le mot en français. Ben, c'est des blocs, là, un petit peu, Ouais. là. Hey, Est-ce que vous vous parlez de temps en temps, toi et William? Euh, Pas vraiment. On se croise dans les festivals, on va échanger un peu, mais on se voit pas sur une base régulière. Et puis, on va se voir bientôt, hein? Ben oui, Le Drumfest à Montréal. Veux-tu nous en parler, Lucas? Drumfest, organisé par Drumfield Café, ça va être super cool, là. Vous avez vu le line-up, là, avec Eric, évidemment, Frank Camus, Dave Trainer. Je les ai pas toutes par cœur, là, mais ils ont organisé de quoi de vraiment cool là, pour ramener un Drumfest là, à Montréal. Fait qu'on a bien hâte d'être là, de participer Ouais. à ça, puis on a hâte de voir la communauté de drummers. Là. Ah, ça va être vraiment cool. Puis ça va me faire plaisir d'aller te serrer la main puis tout ça. Depuis le temps qu'on se Certain, parle de toutes sortes certain. d'idées puis tout. Puis, je savais pas tu sais, ça. on sait... ben oui, il y a un Drumfest qui s'en vient, Nicolas. Ah, Puis je savais pas. ça va être génial. On a nos billets, nous autres, moi puis Eldré, on a nos billets, puis on Ah, va c'est aller voir parfait, le ça. Drumfest, puis tout, là. Fait qu'on a vraiment hâte, on va triper au fond. Puis Lucas, il fait tirer une coupe d'affaires, hein, un On fait snare tirer un drum. snare. Ouais, ouais. On Ouais, fait puis tirer un snare 14 pouces, ouais. je pense que vous avez un rabais aussi de cet incite pour les followers que j'ai vu. Oui, absolument. Pour ceux qui suivent notre page Facebook, là, on a un 15% présentement là, pour remercier tout le monde depuis toutes ces années-là. On approche le 4000 sur Facebook. Puis on veut remercier tout le monde là, avec un beau 15% présentement sur notre boutique en ligne ainsi que sur les projets custom. Faire du mal, je viens de Wow. m'acheter une console. Ah. Hey, mais je change un petit peu de sujet. J'aimerais ça qu'on parle des logs parce que là, je vois que c'est tenu par le centre. Ouais. Le choix a été fait comment? Ben, dans l'optique, comme je disais tantôt, de réduire le plus possible le hardware dans le shell. Fait que, tu sais, au lieu d'avoir deux split logs avec deux vis par log, on a réduit ça à une, tu sais. Fait que
À l'époque, on a déjà eu, si on veut, avec 20 logs, 40 vis, 40 washers, 40. Tu sais, fait que ça vient rajouter de la masse sur le shell pour rien. Fait Ouais. qu'on a Je vais réduit ça à peut-être 10 je au vais peut-être minimum paraître possible. niaiseux, mais là, t'es-tu en train de dire que t'as une vis ici, puis ici, c'est un écrou sur l'autre bord, quoi? Non, non, c'est deux vis qui rentrent dans Dans le. ici, C'est au là. milieu, ils se rejoignent, là. OK. Dans le fond, là, au milieu, là, c'est deux pièces la log. Là. Fait que au milieu, c'est comme un bouton avec une pin. Puis dans le tube log, il y a un trou. Fait que ça vient rentrer sur la pin, dans le fond. Puis ça, c'est comme en semi-floating là, sur la pin, si on veut. Mais à Est-ce l'époque, oui, vas-y. est-ce que t'es rendu aussi débile que Sonore dans le temps où ils mettaient du caoutchouc? Où ils mettaient du caoutchouc dans le trou, tu sais, pour essayer d'avoir le moins de vent qui sort par là, puis que le caoutchouc va amorcer, puis tout. Tu sais, si tu vas dans le Sonore Highlight là, des années 90, il y avait, tu sais, la pin qui rentre dans le trou, ben, il y avait du caoutchouc autour. Oui, il y a un rebord, il y a un O-ring autour de la pin. Là. En fait, vous êtes vraiment attentionné à tous ces détails-là. Le souci du détail, c'est important. Mais j'ai une question, peut-être la question qui tue. Pourquoi est-ce Vas-y. qu'on l'a pas déplacé vers le nodal point? Parce que là, tu es dans le plein milieu du shell. C'est là où ce qui risque de vibrer le plus. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas mis offset par rapport, tu sais, quitte à avoir le log en bas? Tu vois-tu un peu l'idée? Oui, 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 absolument. À l'époque, ça a été dessiné comme ça. Peut-être un jour, ça sera fait autrement, mais les tests qu'on avait faits à l'époque là, étaient optimales avec le bouton au centre. Mais OK. qui sait, peut-être une future édition, une sortie Ah, spéciale, là, ici, ça je vois une autre comme ça. version. Ouais. Ouais, Rime mais c'est en ce que je bois. disais tantôt. Là. À l'époque, là, c'était des logs séparés comme ça. Ça, c'était pas nous autres qui les faisaient. Puis il y avait 2 vis par log. Là. Fait que ça faisait 40 vis là, de plus dans le shell. Là. Le rime de bois, l'avez-vous encore? Oui, OK. oui, sur demande, on peut Excuse, Et faire les rimes en puis, faites bois. pas. Oh, vas-y. hey, ça, L'inconvénient c'est avec hot. ça, c'est on peut pas installer le true off sur le rim parce que ça serait pas assez solide là, pour l'instant. Fait que faut visser le true off dans le fût. Là. T'allais dire, Vincent? J'allais dire que justement, avec un beau shell comme ça, me semble que si tu offrais un shell pour tous ceux qui veulent des free floating, tu sais, un shell qui serait la dimension d'un pearl, puis là, tu dirais, nous autres, on a vraiment un shell 100%, c'est de la bûche, puis tout. Il me semble que ce serait extraordinaire. Tu prends ça, puis tu t'enlèves le pearl, puis tu mets ça là-dedans, puis là, bing, bang, bang, puis tu changes ton shell. Ça serait extraordinaire d'avoir un Lucas free floating. Ça serait fou, là. Absolument, ça se ferait. C'est clair que oui. Vincent, achète-les. Ben, je vais acheter un free floating, puis je vais garrosser le shell, puis je vais t'appeler, puis on va en faire un. Parfait. On se garde après l'entrevue. Yes, sir! Ah, mais je regarde les photos, là, ben, les finitions ont vraiment évolué. Là. C'est plus à Ouais. on part de ça qui est plus simple selon moi. Là. Puis on s'en va sur ça qui est. C'est tout du custom, hein. Fait que, tu sais, on en fait aussi, là, tu sais, d'emblée, là, pour offrir une sélection prête à partir, là. Mais beaucoup de custom. Fait que, tu sais, selon le drum que la personne elle veut avoir. Mais maintenant, je dirais, là, 75% qu'on sort, c'est du naturel. Le monde qui achète un True Solid, ils veulent avoir le bois, ils veulent le voir, ils veulent que ça respire. Fait que, tu sais, huiler simplement au bois naturel, puis c'est ce qu'on sort le plus. Là. Y a-tu une Wow. manière de garder ça mettons comme les numéros de série, d'habitude, ça donne l'année, tout ça. Ça mettons, j'achète un Lucas dans 20 ans, je vais être capable de retracer en quelle année il a été fait? On n'a pas encore de système de sérialisation. On n'est pas sérialisé encore, je OK. changerais ça. Euh,
mais c'est pas impossible un jour. Là. Je dirais, présentement, on voit avec les évolutions de hardware, là, les différentes époques là, qu'on a eues avec Luca. Mais c'est un projet. Ou peut-être changer le stamp à un moment donné. Tu dis, je le Ça a change un été peu. fait, ça. On a Ah ouais? changé le branding, là, quoi, déjà 4 ans, à peu près dans le temps de la pandémie, là, justement, de Luca Percussion à Luca Drums, OK. là, maintenant. Fait que ça a été changé, ça aussi, justement, là, sur le stamp. Le stamp aussi, là, tu sais, ça a l'air niaiseux, là, mais plutôt que d'aller rifter un badge en métal sur le shell, c'est brûlé là, directement, c'est stampé avec un punch. Fait qu'on on enlève un peu de gugus, là, si on veut, sur C'est, le shell. tu le stamp, après ça, une petite tape, il est parti. Voilà, Mais c'est décollé. j'ai tellement dans ma tête un hommage à mon père, Réal Chassé. On fait un extérieur en érable piqué. Après ça, on fait une coupe d'épaisseur, genre un quart de pouce en sapin. On rentre ça à serre, là, tu sais, au millième, là, au demi-millième. Là. On rentre ça à serre, puis après ça, à l'intérieur, on rentre un peu d'érable encore. Tu sais, de faire une sandwich, mais on met pas de colle, là. Tu sais, on les rentre pour qu'ils se tiennent ensemble, là. L'enjeu, c'est que les bois travaillent pas pareil. Hein. Ouais. Même dans la même essence, il n'y a, a pas un morceau qui va travailler pareil. Fait que, tu sais, ça serait. Tu vas Ce serait prendre la difficile colle. à faire, hein? Une Beau sandwich, jet, pas mettons, égal. une sandwich à 3 étapes, là, comme je te dis. Tu sais, on met érable, sapin, érable, puis on rentre ça à serre ensemble, là. Tu pourrais faire érable, merisier, érable, d'après moi. Mais c'est ça, ça serait trop. Je dis Ça d'après serait- moi parce que j'ai fait une guide de même. Hein? J'ai fait une guide qui était comme ça, une guide électrique. Ok, c'est là que ça vient là, pour le. Érable piqué sur le Bon. top, merisier. Non, elle est merisier en dessous, mais elle est en 3 couches quand même. Ouais. Ok. C'est cool. Mais je ça. me rappelle qu'avec papa, on faisait. Parce que moi aussi, j'ai fait mon cours d'usinage. Puis c'est pour ça que je te pose des questions un peu plus techniques. Oui, 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 Mais oui. mon père, il avait un tour là, qui venait de chez Viel. Puis on tournait des baguettes. Puis celle que j'aimais le plus, là, c'était le bouleau jaune, le merisier. Ah ouais? Parce qu'on dirait qu'il y avait la flexibilité un peu. Le grain était comme plus long. Plus, tu sais, l'érable, c'est comme ça casse. Mais le merisier, il est comme, il plie. Tu sais. Fait que j'aimais beaucoup ça. Fait que probablement que si je te demandais un kit de drum, je voudrais le faire en bouleau jaune, en merisier. J'adore le son du merisier, moi. Je regarde pour changer mon kit pour un merisier. Là. J'ai vraiment trippé sur cette sonorité-là. Là. Ouais, en passant, ma guide, elle Récemment. sonne bien en merisier. Elle sonne mieux que celle en érable, je dirais. Ah oui, absolument. Parce que c'est un petit peu plus mou que l'érable, mais c'est plus flexible. C'est un gros grain. Puis tu sais, l'érable, c'est comme. Tchou! Ça casse. Les baguettes en érable, c'est super, mais tu joues avec ça, paf, ça casse. Puis Ouais. ça transmet tellement la vibration dans tes poignets que comme drummer, oublie ça. C'est rough de jouer avec des baguettes en érable. Mais si on avait des baguettes en merisier, ça serait cool. Fait que pense à ça, Lucas. Peut-être que tu vas te lancer des baguettes. Hey, on a déjà fait des baguettes, là, puis j'ai encore du monde là, qui m'écrivent à tous les semaines là, pour savoir si on fait encore des baguettes. Là. Ils ont été bien aimés, nos baguettes. Là. On faisait en érable et en hickory. Puis on Ouais. avait une petite grip bien light là, qui était shootée là-dessus. Puis Ouais. c'était bien apprécié. On faisait là, entre le régulier et le extrême, si on veut. Là, c'était juste un petit peu plus long. Là. Un style oui. 5A ou Un demi-pouce. un style 5A? Ben, entre le 5A et le 5A extrême, là, tu sais, c'était au niveau de la longueur, là, Ok. une petite affaire plus longue, fait que c'était trippant. Ben, tu vois, moi, j'utilise beaucoup les Vater, le stretch. Fait que 7A stretch, il y a un demi-pouce. Tu sais, il est à 16,5 au lieu de 16. Fait que Ça ressemblait à ça. c'est un peu comme ce que tu dis, là.
Fait que, tu sais, lance-toi dans ça, mais essaye-les en merisier parce que le monde, il va rester surpris. C'est pas pesant comme de l'érable, puis en même temps, c'est flexible comme le hickory. Mais, tu sais, l'hickory, c'est lourd. Fait que quand on était jeune, on faisait du tour, moi et mon papa, et on s'amusait à faire des baguettes. On a essayé toutes sortes de bois. L'érable, on a essayé des bois comme du cèdre. Ouais. Le cèdre, ça sentait bon, mais non, c'était pas ça. Mais pour dire que le merisier, c'était vraiment le bois que moi j'ai préféré parce que c'était un milieu entre l'érable et le hickory. C'était le Québec en bâton. T'as-tu passé à TV? Une petite connerie qu'on se fait de temps en temps quand Vincent commence à lire. Ah, ok, ok. J'étais pas trop sûr où est-ce qu'on s'en allait, mais Il y a Serge Fortin qui dit: Je suis preneur pour des tests. Des tests de quoi? De baguettes, de drums? C'est plus de détails, mon Serge. Serge, lui, il possède un bon vieux Tama Superstar des années 80 en bouleau. Ben moi, je peux dire rien qu'une affaire. Si on faisait le même drum en bouleau jaune, tu irais chercher une rondeur comme l'érable, puis tu irais chercher l'attaque du bouleau. Fait que ce serait le meilleur des deux mondes. Fait que j'encourage tout le monde à appeler Lucas. Faites-moi un drum en merisier. on est là. Des baguettes. On Des a mon baguettes. numéro de téléphone. Des baguettes. Hey, en puis si origine. la maison est humide, là, si la maison est humide, hey Lucas, fais-moi un drum en cèdre. Mais On les s'entend cèdres, ça que- vient pas gros, hein? Ouais, il y en a, mais c'est plus rare. C'est rare. On s'entend que les drums aussi, tu sais, en bois plein de même, là, c'est des drums qui sont plus faits de faire du studio que du Trimballé. festival Du à se faire live. garrocher dans un trailer de van. Là. Fait que Ouais. c'est le plus possible, tu sais, humidité relativement contrôlée. Tu sais, comme on fait avec une guitare haut de gamme là, qui est dans son case Exact. à humidité contrôlée, mais à la maison, tu sais, c'est de garder ça le plus possible autour de entre 45 et 65, tu sais, dans ce coin-là. Là. Mais là, Question, t'ouvres la porte. Attends un petit peu, OK. Vincent. Vas-y, Nick, puis après ça, je fais la sous-question. T'as-tu eu des retours? Genre, ça a fendu, puis oups, on est dans la marde. Les seuls qu'on a eu, comme je dis, c'est du monde qui les avait échappés à terre. OK. Sur le trou off, tu sais, fait que ça a cassé, mais comme un laminé ou un steam bend pourrait faire, là, ça éclate, puis Bon, ouais. ça fait partie des accidents. Mais au niveau, mettons, défaut de fabrication, là, Parce que ça décolle pas. ça décolle pas, c'est ça. La beauté, il n'y a pas de colle. Ouais. Vas-y, Vincent. J'ai oublié la question. C'était quoi ma question? Non, j'ai oublié ma question. Attends un petit peu. Ah, j'ai l'air fou. J'ai l'air fou. Ouais. Non, attends un petit peu. Je vais essayer de réfléchir, puis continuez à On parler, puis à un moment donné, ça va. on parlait Ben là! d'identité, on parlait de... Fin de semaine. Désolé. On parlait de... Reste 2 minutes. On parlait de... Ça me revient pas. Ça me revient pas. Pas grave. Fait que je disais juste, dans le fond, c'était plus des drums de studio, là, pas nécessairement à se faire trimballer dans un trailer de van. Là. Ça, je vois la photo en bas, c'est un drum qu'on est en train de faire là, présentement. Là, c'est un kit de drum, ça, là, avec un bass drum jusqu'à 22. Là. Wow. Le fini, tu disais, c'était quoi déjà? C'est Huilé. huilé? Ouais. C'est sa petite guenille direct? Ouais, Ah ouais? ouais. Je sais pas, de Exact. cire d'abeille, comme ces manches de On guide. l'a déjà fait. Ouais. On l'a déjà fait, ouais. Ça change-tu le son? Ça tue ou non? Non. Tout ce qui est huile, cire, aller même tu sais, jusqu'au vernis, là, mettons dans le satiné. Là. Tant qu'on va pas dans le gloss pour bâtir vraiment épais, c'est quasiment un wrap là, rendu là, des fois. C'est ce qui est le plus permissif là, pour le son du shell. J'ai trouvé la question, Nicolas. Ah ouais? C'est est-ce que tu considérerais
avec tes retailles, de fabriquer des bodies de guitare. Des bodies de guitare. Ouais, tu sais, imagine, là, t'as une grosse bûche, faire un bass drum. Tu sais que tu vas en perdre X nombre de pouces, tu sais. Fait que là, t'arrives, tu dis, ben ça, je coupe ça, flac! Puis ça, j'envoie ça à l'autre bord, puis les autres vont me faire un body de guitare avec ça. Un body qui est fait de plain. Ça C'est tord, une, ben, c'est pas bon. une Un peu. excellente question. Je suis vraiment pas spécialiste de la guitare, là. Ça prendrait quelqu'un qui. Ça prend au moins 2 morceaux, là. Pour faire un Ben, body ça de guitare. tord parce qu'il faut que ça vieillisse. Ouais. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Oui. Je remets Je peux pas mes vous dire lunettes. dans le true solid de la guitare, là, qu'est-ce que ça pourrait donner. Mais là, m'a dit, comme on dit, c'est une autre histoire. Puis nous autres, il est 5 heures. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Puis, ben, merci beaucoup, Lucas, d'avoir accepté l'invitation. Puis, C'est à vous autres. On se revoit au Drumfest, Ouais. hey, tout le monde. Hein? Allez voir le Drumfest Montréal sur le site de Drumfield Café. Hein? Fin C'est ça, hein? avril. Yes, on vous attend là. je te dis Yes, pas sir! que je ferai pas peut-être l'achat d'un snare, au moins un snare, à un moment donné, là. Oh, Nicolas, avant qu'on arrête, vite, Quoi? montre la photo à Lucas. Je veux montrer de quoi à Lucas. Tu me l'as envoyé où, là? Sur ton Messenger. Vite, mon dit. Oui, ça. Regarde. Ça, c'est Première qui a fait un snare. Il l'appelle The Beast. Tu vois-tu un peu comme il est fait? Ouais, ouais. Est-ce que c'est un peu comme ce que tu faisais là, avec tes Oui, snares? le Oui. dynamite, lui, je sais pas s'il est bord en bord. Nous autres, c'était pas bord en bord. Dans le fond, ça faisait une chambre de compression en dessous du côté pot de résonance. Fait que OK. lui, je me rappelle pas là, comment est-ce qu'ils l'ont fait, s'il est bord en bord, mais ça ressemblait à ça drôlement, oui. Puis, qu'est-ce que ça donnait comme son? Très sec, ça compressait beaucoup, là. Fait que ça ressemblait au pot avec des dots, là. Ça venait chercher un peu ce genre de son-là, là. Ben sec. Ouais, ben dry. Ben, Alright, c'est alright. ça. On arrête ça là pour aujourd'hui. Ça répond à ma question. Merci, Lucas, d'avoir Merci été là. encore. Merci à vous autres. Puis, Bonne fin On de se semaine. revoit au Drumfest. Bye bye. Salut. ça te tente de regarder nos podcasts, t'es le bienvenu. Ça te tente de te plugger durant un podcast pour nous écœurer. Pas de problème. Bon. Lâchez 3-4 pointes. Viens faire un tour, y a pas de problème. Merci. Hey, merci beaucoup. Merci à tout le monde et on se voit la Bye. semaine prochaine. Salut!